Bonjour à tous. Alors pour commencer, j'ai fait voter les abonnés pour savoir s'ils voulaient le retour de mes vidéos d'astuces sur Dead Cells, et si oui, par quoi les remplacer. Le truc, c'est qu'à mon immense surprise, le vote a été extrêmement serré, entre virer les pourquoi j'ai dessiné ou pas d'astuces de Dead Cells du tout. Et au milieu, quelques-uns qui ne voulaient pas des compilations débiles. Donc j'ai décidé de faire un compromis. Vu que l'opening et les vidéos de Loupiro ne sont absolument pas prêtes, j'ai décidé que les astuces sur Dead Cells feraient bouche-trou le temps que je boucle les gros projets. Ainsi, vous allez pouvoir voir ce pourquoi j'ai dessiné les habitants de Métalor. Au menu d'aujourd'hui, le contexte et l'histoire de ces dessins. Et au dessert, des chaînes sympas à vous faire découvrir. Alors, pour ce qui est du contexte de création de ces dessins, c'est assez compliqué, car ils ont tous été faits à des moments différents en 2023, pour souffler entre deux gros dessins et nourrir le visuel de mon univers des Bonks. Car j'ai dessiné jusqu'ici des créatures du cratère, et donc des créatures très sauvages et basiques, même si j'ai quand même refait les Lumignons pour le fun avant d'ouvrir mon magasin. J'avais envie d'illustrer une autre région juste à côté, Métalor. Il y a un dessin qui est un modèle sheet pour un pote qui voulait modéliser ce perso en 3D. D'ailleurs, une bonne partie des designs date de l'époque où je dessinais que sur papier, donc ce fut facile à réaliser. J'avais pas besoin de réfléchir à l'apparence finale, vu qu'il suffisait de dépoussiérer les versions papier. Cependant, j'avais envie quand même d'illustrer au moins un décor de la région, sauf que je déteste faire des décors, et Métalor qui est un amas de ruines soudées entre elles, donc bourré de détails. Alors j'ai décidé de faire un seul décor, le plus symbolique, et réunissant tous ses dirigeants, la salle du conseil. Voilà, je pense que j'ai fini avec le contexte de création, qui pour le coup est très décousu, mais évidemment, on traite d'un amas de dessins sur une longue période, donc c'est pas simple. Alors passons à leur histoire afin de me faciliter la tâche. Quand j'y pense, tout ce que je raconte va vous sembler vouloir rien dire si vous connaissez pas l'univers des Bibonks. Mais en gros, résumé, c'est un de mes univers que j'ai créé il y a longtemps, mais genre vraiment très longtemps quand je dessinais sur papier et je faisais des BD. C'est l'histoire des Bibonks, des créatures vivantes sur une planète constituée d'une multitude de mondes collés ensemble, et donc avec des habitants ayant une apparence aussi aléatoire que ces environnements. Parmi ces lieux, Métalorque, une région constituée des ruines de multitudes de cités et vaisseaux écrasés sur cette planète, et réunis en ce lieu. De ces débris sont nés plein de races qui se sont tabassés entre eux, car ils ne le savent pas eux-mêmes. La guerre entre les races de Métalorque a été si longue qu'aucun survivant des tout débuts n'est là pour témoigner. Par contre, ce que savent les plus vieux, c'est que la paix semblait impossible si un miracle n'était pas sorti de nulle part. Et l'individu qui a réussi cela est surnommé le roi des fous, car seul un fou pouvait concevoir un monde en paix dans ce chaos. Et au fil du temps, des êtres de toutes les races de Métalorque l'ont rejoint et commencé à bâtir une ville et la défendre. Au fil du temps, l'intérêt de se battre devenait de plus en plus vain, et les dirigeants de chaque peuple ont fini par arrêter le conflit. Pour marquer ce moment, une immense salle fut bâtie avec les restes des innombrables victimes de la guerre, la salle du conseil. L'apparence était certes troublante, mais elle rappelait à chacun qu'ils n'étaient pas réunis par plaisir, mais pour éviter qu'un nouveau massacre ait lieu. Chaque dirigeant a son chevalier. Une tradition s'étant créée à cause du roi des carcasses, un abruti sympathique que les habitants n'avaient pas envie de perdre. Alors fut choisi leur plus féroce guerrier, pour le protéger des ennemis, et un peu de sa bêtise. Les autres dirigeants firent de même. Les ornes ont plagié les carcasses en fabriquant leurs protecteurs en hommage à Ciblé, tandis que les réparateurs ont rien compris et ont voté pour que le protecteur devienne dirigeant et le roi devienne protecteur. Une erreur qu'ils regrettent fortement. Pour ce qui est des bots, on suppose que c'est lui le dirigeant et lui le protecteur. Mais vu qu'il ne parle jamais, on sait juste qu'il semble avoir de l'influence sur cette espèce. Au final, seul le roi des fous n'a pas de protecteur. Certes, les machines les plus farfelues le protègent à l'extérieur, mais à l'intérieur, il est seul sur son trône d'armes soudées entre elles. Étonnamment confortable, certains dirigeants diront en l'ayant testé pour la blague. Voilà. Bon, en vrai, j'ai pas vraiment parlé des habitants, mais je garde ça pour le jour où j'illustrerai des décors de la région. En plus, si vous voulez des infos sur le lore dessus, lisez les descriptions de ces dessins sur mon DeviantArt ou Twitter. En attendant, on va passer au Sean à vous faire découvrir.
Un exercice de plus en plus compliqué, car j'ai fait tellement de pourquoi j'ai dessiné que j'ai vidé mon stock de chaînes sympas très vite. Et là, c'est encore une fois les fonds de tiroir que je vous présente. On démarre avec Hunter Gaming, une chaîne racontant l'histoire et de façon résumée. C'est sympa à suivre pour ceux qui veulent connaître l'histoire d'un jeu sans devoir y jouer ou voir le gameplay sur Game Movie Land. Et se creuser la tête de comprendre l'intrigue. Tout y est simple et compréhensible. Je pourrais aussi dire cela de la chaîne de Ilyes Selka. Ouais bon, je sais pas comment ça se prononce. Qui parle cette fois de l'histoire de création d'une saga de jeux vidéo, allant de son processus de réalisation à tous les déboires que subiront chaque jeu avant et après leur sortie. Succès ou non, très connu ou pas, cette chaîne est très sympa si vous vous intéressez à l'industrie du jeu vidéo. Pour finir, je me rappelle plus du tout si je l'ai pas déjà présenté, mais je vais vous parler de la chaîne Le Lore, une chaîne parlant de, quelle surprise, le lore. Bon, plus sérieusement, je suis sûr au moins de vous avoir parlé de Sidemall et de ses vidéos très intéressantes sur le lore de Star Wars. Et bien sa chaîne Le Lore part de celui des comics de Marvel et DC, et c'est très qualitatif. Je peux que vous reconseiller si je l'ai déjà fait. Bref, ce fut court, mais j'avoue que cette partie de la vidéo n'est pas celle qui me passionne le plus. Mais au moins, si j'ai réussi à vous faire découvrir des chaînes sympas, c'est déjà ça. Alors, du coup, la prochaine fois, on parlera d'un concours dont actuellement je n'ai strictement aucune idée de quand tombent les résultats, et si j'ai la moindre espoir de gagner, si vous voyez ce que je veux dire. En attendant, j'ai plein de réseaux sociaux pour me suivre et voir mes créations. Les liens sont en description, et ouais bon, bah à la prochaine, hein. Bye.